Salut les hustlers, aujourd'hui on va commencer à parler de la compression. Vaste sujet et aussi l'un des plus importants car comprendre la compression va vous permettre d'avoir une meilleure approche de nombreuses techniques et outils utilisés aujourd'hui. La compression ne date pas d'hier. À l'origine, dans les années 30, fin des années 30, elle a été utilisée en télé et radio pour équilibrer par exemple les niveaux sonores entre la voix parlée ou chuchotée de l'animateur et les applaudissements du public. Compresser un son permet donc de contrôler le niveau sonore et réduire l'écart entre les niveaux forts et les niveaux faibles. C'est la raison d'être du compresseur. Le mieux pour comprendre, c'est encore d'écouter. Je vous conseille d'utiliser un bon casque pour ce qui suit. Je vais vous jouer la même boucle de batterie, d'abord sans compression, puis avec une compression. And everybody goes. Si vous n'entendez pas de différence, alors c'est que vous devez entraîner vos oreilles. Chargez les fichiers disponibles en lien dans cette vidéo et essayez différents réglages avec un compresseur que vous allez sélectionner dans votre séquenceur. Attention, c'est important, on parle ici de compression dynamique qu'il ne faut pas confondre avec la compression informatique comme compresser un fichier en zip ou encore le compresseur que vous avez dans le garage pour gonfler les pneus de la Mégane à papa. Mais qu'est-ce que la dynamique ? C'est la différence entre le niveau le plus fort d'un son et son niveau le plus faible. On peut déjà la visualiser sur un afficheur RMS, mais elle peut être calculée également en LKFS ou LUFS, mais on y reviendra. Regardons un peu comment ça se présente. Vous possédez tous des vues-mètres dans vos logiciels. Ils indiquent le niveau de son en décibels, qui est l'unité de mesure du son. Ici, dans Ableton, la barre verte foncée indique les niveaux de crête appelés pics en anglais. C'est également la valeur indiquée dans le petit afficheur là-haut. La barre verte claire, quant à elle, indique le niveau moyen, appelé RMS. La dynamique, c'est donc cet espace disponible entre les deux. Plus un son paraît fort, moins il a de dynamique. Voici un troisième exemple de la même batterie, mais avec une chaîne de traitement plus avancée. Gardez à l'esprit, je n'utilise aucun égaliseur ou autre effet, uniquement du traitement dynamique. Remarquez que le niveau pic reste identique, mais vous avez l'impression qu'il est beaucoup plus fort. On appelle ça le niveau ressenti, et si vous vous demandez pourquoi certaines prods sonnent très fort ou plus fort que d'autres, c'est ici que se trouve la réponse. La gestion de la dynamique qui passe par les compresseurs, mais aussi d'autres outils de traitement dynamique comme les clippers ou les limiteurs. Pour conclure, vous l'aurez compris, on compresse un son pour augmenter son niveau de ressenti, lui donner plus de consistance et le faire passer au premier plan dans un mix. Il y a un tas d'autres raisons pour lesquelles utiliser un compresseur que nous aborderons évidemment dans de nouvelles vidéos et surtout dans nos classes privées. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'importance de la compression. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous avez des questions ou vous voulez en savoir encore plus, ça se passe dans les commentaires. À bientôt les hustlers, ciao!